Quand un professeur craint un passage à l'acte suicidaire chez un de ses élèves, que faire? Alors tout d'abord, il est très clair, il a été largement démontré que ce n'est pas parce qu'on parle de suicide qu'on l'induit. Bien sûr qu'il y a des phénomènes de contamination. Il est très clair qu'un suicide au sein d'une école, au sein d'une classe, va entraîner des idées suicidaires plus marquées chez l'ensemble des élèves, et plus particulièrement les élèves qui le connaissaient et les élèves qui avaient déjà des fragilités et des idées noires préexistantes, bien entendu. Mais ce n'est pas la parole qui est dangereuse. Au contraire, la parole désamorce. Le passage à l'acte suicidaire, comme le nom l'indique, est un passage à l'acte. C'est-à-dire, c'est un acte désespéré, peu élaboré, où l'adolescent est dans une souffrance très importante, mais ce qu'il ressent surtout, c'est un sentiment d'impuissance. Il veut que cela s'arrête en général, que cette souffrance s'arrête, et il ne voit plus de perspective, il ne voit pas comment les choses pourraient encore s'améliorer, il perd espoir, il se sent seul, il se sent isolé. Et donc, c'est à ces sentiments-là aussi qu'il s'agit de s'adresser quand un professeur remarque effectivement qu'un jeune a des idées suicidaires. Allez le trouver. Si le jeune, si ça se remarque qu'il a des idées suicidaires, c'est que le jeune a néanmoins montré des signes. Il l'a peut-être écrit, il s'est peut-être confié à l'un ou l'autre qui vient le rapporter au professeur. L'adolescent est en train de lancer des signes. Il est dans l'ambivalence, comme la plupart des jeunes. Une partie de lui, effectivement, désire que la souffrance s'arrête. Une autre partie de lui veut rester en vie, ne veut pas mourir et est encore dans l'espoir que quelque chose va advenir pour lui permettre d'échapper à cette perspective. Et donc, il s'agit de trouver l'adolescent et de s'appuyer d'abord sur ce que cet adolescent a pu démontrer, sans l'accuser d'être de manipulateur, de vouloir attirer l'attention sur lui ou d'y donner un sens peut-être de manière trop brutale également. Bien sûr, ça nécessite beaucoup de sensibilité, beaucoup de tact, mais à partir du moment où vous poser une question à un jeune et qu'il y répond, ou si lui-même pose des questions, ça veut dire qu'il est prêt. Il est prêt à entamer le dialogue. Si vous avez le sentiment que la relation avec ce jeune n'est pas de grande qualité, vous êtes un professeur de mathématiques, de néerlandais, c'est pas le truc de ce jeune-là, n'hésitez pas à vous appuyer sur d'autres liens. Peut-être que ce jeune a une relation privilégiée avec un autre professeur. Vous pouvez vous appuyer sur votre collègue. Peut-être que ce jeune a une relation privilégiée avec un éducateur. Ou peut-être que ce jeune, effectivement, s'est confié à un autre élève de la classe. Il s'agit d'utiliser tous les liens possibles pour permettre à ce jeune de sortir de ce sentiment d'isolement, de solitude. Faut-il prévenir les parents? Oui, bien sûr. Mais de nouveau, pas de manière brutale. La plupart des jeunes ne veulent pas humilier leurs parents, ça les angoisse, ça risque effectivement de précipiter un passage à l'acte si c'est quelque chose qui leur est imposé de manière brutale et rapide. Il s'agit d'en parler de nouveau, de pouvoir les préparer à cette perspective, de discuter de leurs craintes. Qu'est-ce qu'ils craignent à l'idée, effectivement, d'en parler à leurs parents? Mais il est important d'arriver à un moment donné, de pouvoir effectivement parler aux parents. Vous avez en général un peu de temps. À partir du moment où le jeune a commencé à parler du suicide et qu'un dialogue s'instaure, le jeune va reprendre espoir. Vous avez un peu de temps. Il ne faut pas être dans la précipitation. Il faut soigner le lien, essayer de le reconnecter le plus possible à ses amis, à ses connaissances, aux personnes qui dans l'école ont un lien privilégié avec lui et bien sûr avec ses parents. Et donc c'est un travail de lien, de réseau. Et il ne faut évidemment pas rester seul dans cette situation. Il s'agit d'en parler à ses collègues, au PMS, à la direction, pour pouvoir évidemment avancer en se sentant soi-même en possibilité de pouvoir s'appuyer sur nos propres liens qui ressourcent et qui aident.